une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez suivi mes vidéos précédentes et que vous les avez appréciées. Alors comme vous voyez aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo sur une leçon de lecture pour les quatrièmes ou bien pour tout le monde. Lecture, vous pouvez les suivre. Lecture, écrit. Alors, le support pour ceux ou celles qui veulent savoir, il s'agit de quel support, c'est l'école des mots, quatrième, nouvelle édition. Alors, voilà, la cuisine, c'est un petit texte où il y a des questions. Vous allez trouver cette page sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez y aller et suivre. Alors, je vais commencer par la lecture de ce petit texte. Ensuite, on va répondre aux questions et on va faire les autres exercices. Je commence. Alors, avant de commencer, bien sûr, comme on fait toujours, il faut voir l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Alors, si vous voyez bien l'image, vous allez trouver qu'il y a un tagine. Voilà, c'est un tagine, c'est un tagine, ça c'est un tagine. Ça, c'est du couscous, le couscous. Et ça, ce sont des gâteaux marocains à l'amande. À l'amande, oui. Alors, regardez ici, aux noix et aux amandes. Alors, le tagine et le couscous et les gâteaux marocains, bien sûr, le pays qui fait ce genre de cuisine, c'est le Maroc. Alors, comme selon l'image, vous allez savoir que le texte va parler des choses qu'on mange au Maroc, des spécialités culinaires marocaines. Alors, je commence par la lecture du titre. Le titre, Cuisine et pâtisserie au Maroc. C'est le Maroc, Al-Maghreb. La cuisine marocaine est parmi les meilleures au monde. Elle se caractérise par une grande diversité de plats. Couscous, tagine. La pâtisserie marocaine est aussi, alors regardez ici, il y a une liaison, est aussi variée et raffinée. Elle est souvent préparée à base d'amandes et de miel. Les Marocains servent ces pâtisseries aux invités. Il y a une liaison ici, aux invités. Ils les consomment également pendant le mois sacré de Ramadan et lors des fêtes. Alors, je relis. Alors, suivez, faites attention à la façon de lire parce qu'il faut faire attention aux points et aux virgules et à l'intonation. يعني ردوا البال لطريقة القراءة ردوا البال النقاط الفاصلة ماشي تنقراو غاديين. Non, il faut faire attention ou l'intonation, l'articulation, prononciation. Prononciation راه مهمة جدا باش واحد يفهمك. إلا ما تنطقش مزيان أو ما تتقاش مزيان ما يفهمكش هذاك اللي تتصنت لك. Alors, il faut faire attention à la façon de lire. Alors, vous suivez avec moi, je vais relire. Cuisine et pâtisserie du Maroc. La cuisine marocaine est parmi les meilleures du monde. Elle se caractérise par une grande diversité de plats, couscous, tagine. La pâtisserie marocaine est aussi variée et raffinée. Elle est souvent préparée à base d'amandes et de miel. Les Marocains servent ces pâtisseries aux invités. Ils les consomment également pendant le mois sacré de Ramadan et lors des fêtes. Ça y est. Première question ici, c'est quel est le titre de ce texte? Alors, le titre, il est toujours en haut. Le titre du texte est Cuisine et pâtisserie du Maroc. C'est le titre. Alors, cuisine, الطبخ, pâtisserie, داكشي اللي عنده علاقة بالحلويات ديال المغرب, pâtisserie. Je vais expliquer un petit peu le texte en شوية. La cuisine marocaine est parmi les meilleures du monde. إذن la cuisine قلت لكم الطبخ ماروكان مغربي من أهم الطبخ العالمي اللي هو مزيان هو المخير. Elle se caractérise par une grande diversité de plats. Alors, on trouve beaucoup de plats la cuisine marocaine. Il y a du couscous, il y a les tagines, il y a, je ne sais pas, il y a le rfissa, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plats. La pâtisserie marocaine est aussi variée et raffinée. Et dans la pâtisserie, c'est l'art de faire des gâteaux. La pâtisserie, on fait des gâteaux. Elle est souvent préparée à base d'amandes et de miel. Alors, la pâtisserie marocaine,
les gâteaux marocains, ils sont souvent, ils sont toujours, par exemple, on les trouve beaucoup de fois, on trouve des gâteaux où il y a de l'amande, des amandes, les rois louz et du miel, les rois à la hassel. Les gâteaux ils sont faits d'amandes et de miel. Les Marocains servent ces pâtisseries aux invités. Alors les invités, c'est ceux ou celles des gens qui viennent vous voir chez eux, qui jouent comme soir. Ils les consomment également pendant le mois sacré du Ramadan et lors des fêtes. Alors on mange ces gâteaux durant le mois de Ramadan. Les gâteaux les font l'amande et le miel. Le Ramadan. Maintenant, on va passer aux questions. J'espère que vous avez bien compris le texte. Si vous avez des remarques comme commentaire, vous pouvez les laisser en commentaire et je vais expliquer plus. Alors, d'après le texte, comment est la cuisine marocaine? Regardez la première question. D'après le texte, selon le texte, comment est la cuisine marocaine? Alors, on va chercher la réponse dans le texte. Et voilà la réponse. La cuisine marocaine est parmi les meilleures du monde. Voilà. Voilà la réponse. La cuisine marocaine est parmi les meilleures au monde. À base de quoi la pâtisserie marocaine est-elle préparée? Alors, on va voir le texte. À base de quoi? Oui, à base, la pâtisserie marocaine est préparée à base d'amandes et de miel. Voilà, je continue. Quand les Marocains servent-ils les pâtisseries? Alors, je vais chercher, voilà le verbe servir. Les Marocains servent ces pâtisseries aux invités pendant le mois de Ramadan, le mois sacré du Ramadan, Ramadan, et lors des fêtes, Hafalat. Cite d'autres plats marocains que tu connais. Alors, on a les plats marocains, qu'on a cité ici dans ce texte. On a le tagine, on a le couscous, on a les gâteaux. Qu'est-ce qu'on a aussi? On va donner d'autres noms. Je vous ai dit, il y a le rfissa, il y a, par exemple, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a bastela, il y a mhencha, il y a beaucoup de choses. Alors, tu vas citer les noms de plats qu'on peut faire au Maroc. Informe tes camarades sur la cuisine de ta région. Alors, ce que tu vas faire, selon ta région, par exemple, si tu es, je ne sais quoi, de Sousse, tu vas dire à tes amis que vous préparez des tagines. À Sousse, ils font beaucoup de tagines. Si tu es de Doukala, tu vas dire qu'ils font un bon couscous. Alors, chaque région, que la mantaka, son plat qu'elle prépare, alors tu vas dire à tes amis le plat que ta région prépare le mieux. Et maintenant, on va passer à l'autre partie des exercices. Je dis bien le texte. Alors, on va lire les syllabes. Alors, suivez avec moi, dis bien les syllabes. Alors, regardez ici, on a la, L-A, la, P-A, pas, T-I, ti, S-E, se, ri, ma, ro, ken, et, o, si, très, varié et raffiné. Alors, la phrase qui était en haut dans le texte, ici, on lui a fait un découpage syllabique pour bien la lire. Alors, on va suivre. La pâtisserie marocaine est aussi très variée et raffinée. Exercice numéro 2, lis les mots. Alors, on va lire les mots. Regardez, je vais vous faire un petit découpage. Cuisine, cuisine. Marocaine, marocaine. Pâtisserie, pâtisserie. Souvent, souvent. Amande, amande. Également, également. Pendant. Exercice numéro 3. Lis bien les phrases. Les Marocains, alors suivez avec moi, les Marocains servent ces pâtisseries aux invités, alors ici il y a une liaison, et lors des fêtes. Il y a, regardez ici le point, on fait une pause. Je relis la phrase. Les Marocains servent ces pâtisseries aux invités et lors des fêtes. Lis bien le texte. Alors, on l'a déjà lu, le texte. Je l'ai déjà lu au début. Maintenant, on va passer, j'écris. Mets en ordre les phrases suivantes. Alors, les phrases elles sont en désordre. Alors, on va voir combien on a de phrases. Voilà la première phrase. Elle informe ses parents sur ses activités. Voilà la première phrase.
Aujourd'hui, c'est la fête de la marche verte, deuxième phrase. Saïda participait à l'organisation des activités de cette fête. Voilà la troisième phrase. Alors, on a trois phrases. Une, deux, trois. Ces trois phrases, elles sont dans des ordres. Il faut les mettre en ordre. Alors, on va commencer par le numéro 1. Numéro 1, je vous laisse un petit peu. Oui, alors le numéro 1, c'est aujourd'hui, c'est la fête de la marche verte. Numéro 1. Il y a la première phrase, il y a le jumla الأولى اللي عندي. Ensuite, Saïda a participé à l'organisation des activités de cette fête. Voilà le numéro 2. Elle informe ses parents sur ses activités. Voilà la phrase numéro 3. Alors, je lis le texte en ordre. Aujourd'hui, c'est la fête de la marche verte. Saïda a participé à l'organisation des activités de cette fête. Elle informe ses parents sur ses activités. Alors, je vais essayer d'écrire ce petit texte pour que vous compreniez mieux. Voilà, je vous ai écrit le petit texte mis en ordre. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la marche verte. Saïda a participé à l'organisation des activités de cette fête. Elle informe ses parents sur ses activités. Ça y est? Alors, on a mis le petit texte en ordre. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai fait une séance de lecture et une séance d'écrit. On a mis un petit texte en ordre. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez apprécié ma vidéo. Alors, si vous venez de voir ma chaîne ou ma vidéo et vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît pour m'encourager. Pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez et partagez au maximum. Si vous avez des remarques, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous voulez savoir quelque chose, vous pouvez me les demander en commentaire. Visitez aussi ma page Facebook. Alors, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah, à bientôt.